France Info. À livre ouvert, c'est le rendez-vous avec les librairies du réseau lalibrairie.com. Bonjour Natacha de la Simone. Bonjour. De la librairie L'Atelier à Paris. Pour commencer, voici une histoire populaire du football. C'est le titre de ce livre signé du journaliste Michael Correia aux éditions La Découverte. Histoire populaire et passionnante. Passionnante en effet, même pour celles et ceux qui ne sont pas férus de football depuis tout petit. C'est votre cas, je crois. Ce qui est exactement mon cas. Ce qui est passionnant, c'est que c'est un peu l'histoire de ceux d'en bas. On met de côté tout ce qui est foot business, c'est pas son propos ici. Oui, c'est l'origine du football quasiment. Hein. Il revient aux origines du football avec ces pratiques qui se faisaient à l'aune d'un village entier, en fait, sur des territoires très vastes en réalité. Mais il a vraiment envie d'interroger ce que c'est que la culture populaire. Alors ça peut être le football ouvrier en Angleterre ou en France. Ensuite, il y a eu aussi tout ce qui a été... En fait, c'est très lié aux luttes d'émancipation. Par exemple, en Algérie, il y a eu aussi les zapatistes qui ont organisé des tournois de football. Il y a des équipes zapatistes. Au Brésil aussi, la lutte sociale contre le racisme, c'est beaucoup passé par le football, avec des luttes sur quels joueurs avaient le droit de participer aux équipes nationales. Mais aussi plus de 2 chapitres importants sur le football féminin. C'est un des rares livres qui l'aborde réellement. Au début du siècle, il y a eu un grand développement du football féminin. Et puis, il y a eu un frein terrible au moment de la Première Guerre mondiale. Et puis, à la fin du XXe siècle, les femmes ont réinvesti ce sport. Et on voyait bien que taper dans le ballon et occuper le terrain, même avec violence, c'était en soi un acte de résistance. Histoire populaire du football du journaliste Michael Correia aux éditions La Découverte. Votre deuxième choix, Natacha, Dans la vallée décharnée, de l'américain Tom Booman chez Actes Sud. Là, on revient au roman. Oui, là, c'est un policier. C'est un premier roman. Sauf que le titre est assez évocateur. Vous saurez que c'est pas très joyeux. C'est une sorte de polar rural dans le nord de la Pennsylvanie. C'est une région très boisée et qui est un peu bouleversée par l'extraction des gaz de schiste. En fait, il y a toutes ces discussions-là qui se font aux États-Unis qui sont très grandes. Et ça, en fait, ça bouleverse toute la société parce que certains terrains sont rachetés et donc ces propriétaires-là s'enrichissent, mais un peu au détriment de leurs voisins qui, eux, subissent tout le bazar des chantiers qui sont générés, les changements de population. Les conséquences écologiques aussi. Hein, parce que, et bien sûr aussi. Et on va évidemment, sur ces terrains-là, celui d'un vieux bonhomme un peu connu dans le coin, on retrouve un mort. À partir de là, le flic qui a un peu été venu se planquer pour échapper à un passé un peu douloureux va être obligé de remettre les mains dans le cambouis. Exactement. Et d'aller remuer un peu tout ce bazar. De très bons ingrédients pour un polar, en fait. Ça fait un très bon polar. C'est classique, hein, mais le tempo est vraiment bon. Les personnages sont impeccables. Et c'est vivant, et c'est noir, et c'est très noir. Dans la vallée décharnée de l'américain Tom Booman chez Actes Sud, signalons la traduction signée Alain Defossé. Pour finir, de la poésie, La Digue, Ludovic de Groot aux éditions Une. C'est une invitation à marcher sur une digue, alors une marche extérieure et une marche intérieure aussi en quelque sorte. C'est exactement ça, c'est beaucoup une marche intérieure. En fait, souvent, une digue, c'est donc au bord de l'eau, en l'occurrence au bord de la mer, là c'est le nord. Et là-bas, on dit, je vais faire une digue, je vais faire 3 digues, je vais faire 10 digues. Et souvent, quand on évoque la mer, on pense plutôt au grand large, à partir vers des contrées lointaines, sur l'immensité de la mer. En réalité, là, c'est exactement l'inverse. C'est vraiment le dehors qui va appeler le dedans. Et le regard se tourne vers l'intérieur. C'est une sorte de, je sais pas si on peut dire comme ça, comme un temps-espace. Le temps de la digue sur l'espace de la digue. C'est comme toute une vie en fragments discontinus, comme autant de pas que vous faites sur la digue. Et c'est positif ou négatif? Parce qu'il y a un vers que j'ai retenu qui dit « La digue, ça ne mène nulle part, ça n'engage à rien ». C'est en ça qu'il est beau, c'est un livre mêlé. Moi, si je peux en dire un. Allez-y, oui, avec plaisir. C'est ni vraiment dehors, ni dedans totalement. On s'échappe de tout sans sortir de rien. On marche, on continue. Ciel bleu, ciel gris, mer bleue, mer grise. Ça vient de si loin, une simple résonance qui atteint et secoue. Sur la digue, dans le vent, c'est bon. Même sans vent et même sans digue. Brut, c'est meilleur. La Digue, Ludovic de Groot aux éditions Une. De mon côté, j'ai eu un coup de foudre pour un premier roman, La Dérobée, de Sophie Debert aux éditions Anne Carrière. Antoine, l'ancien amour de jeunesse de Claire, s'installe avec son épouse dans un appartement juste au-dessus de celui de Claire, dont l'existence, on l'imagine bien, va être bouleversée par l'irruption de ce passé trouble servi par une écriture fraîche, au fil d'un roman très habilement mené dont la dernière page dévoile la décision courageuse prise par Claire, La Dérobée de Sophie Debert, qui est à Nice, signalons-nous cet après-midi, pour dédicacer son livre chez votre confrère de la librairie Masséna à Nice. Merci Natacha.
Natacha de la Simone. Merci à vous. De la librairie L'Atelier à Paris. Cette émission est à réécouter sur franceinfo.fr ou sur tous les sites de podcast en s'abonnant à Livre Ouvert.